Voilà, bonjour à tous. Bonne fête des mères à chaque maman. Et puis, j'aurais bien voulu parler des mères, mais il faut que je parle de la jeunesse, voilà. Vu que c'est le thème qu'on m'a demandé de développer et qu'on est dans cette série sur la jeunesse. Mais voilà, vu que les mamans aiment bien parler de leurs enfants et de leurs jeunes, j'espère que ça ira. Donc ce matin, on va parler de la jeunesse. On va voir aussi en particulier une histoire, l'histoire de Élie. Vous connaissez Élie. Et Élie, il s'est retrouvé à un moment dans sa vie où il avait fait des grandes choses pour le Seigneur. Surtout le Seigneur qui avait fait au travers de lui. Il avait fait descendre le feu du ciel. Il avait ramené une partie du peuple d'Israël à l'Éternel. Et voilà qu'il se trouve dans une situation où il est découragé, où il est désespéré. Et puis on va voir comment le Seigneur va le rejoindre dans cette situation et comment il va l'appeler et lui donner une solution à son problème qui est de lever la nouvelle génération, de lever des nouvelles personnes pour servir Dieu. Et puis c'est là que Élie va accompagner Élisée. Élisée va suivre Élie pendant un certain nombre de temps. Et puis pendant ce temps-là, Élisée va apprendre en fait d'Élie, de son ministère, de sa vie, et puis va reprendre ensuite le ministère d'Élie. Voilà. Alors pour commencer, j'aimerais juste lire un verset dans Ecclésiaste au chapitre 12, au verset 1. C'est écrit « Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « Je n'y prends aucun plaisir ». Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse. Donc c'est comme si, voilà, on sait que voilà, les Israélites, depuis petits, ils avaient entendu parler du Seigneur. Et puis c'est comme si là, il y avait un moment où ils pensaient à d'autres choses. Vous savez, ça nous arrive parfois d'avoir des préoccupations de notre vie, de peut-être les études, peut-être différentes choses. Et là, le Seigneur dit, souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse. Donc c'est vraiment de se rappeler, de se remémorer qui est Dieu, et puis de revenir à lui. Et puis pour introduire, j'aimerais aussi partager une histoire, le témoignage d'un ami en fait. C'est un ami qui est assez jeune, et puis il est arrivé en Suisse il y a quelques années, il n'y a pas très très longtemps. Et puis en fait, il a toujours cru qu'il y avait un Dieu qui existait, parce que pour lui, il a dit, à chaque fois que j'ai levé les yeux au ciel, quand j'ai vu toutes les étoiles, je me suis dit, Dieu, il existe. Mais il n'était pas chrétien, il n'était pas musulman, il n'était d'aucune religion, mais il avait juste cette idée que Dieu, il existe. Et puis, à un moment donné, on partageait l'évangile, et puis, cette personne, il a vraiment ressenti la présence du Saint-Esprit. Et puis, il a décidé de croire. Il a dit, mais si Dieu, il est vivant, si je peux vraiment entrer en relation avec lui, un Dieu comme ça, j'ai envie vraiment d'y croire et j'ai envie de le suivre. Et puis à partir de ce moment-là, il est devenu chrétien. Mais il faut savoir que ce jeune, il a eu quelque chose de très difficile dans sa vie. C'est que quelques mois après qu'il se soit converti, il a appris que ses parents étaient décédés. Parce que ses parents, ils n'étaient pas en Suisse, ils étaient dans un autre pays. Et puis, il a appris ça. Et puis, ça a été quelque chose de très difficile pour lui. Mais il a pu, vraiment, en s'attachant à Dieu, retrouver des forces, les forces dont il a besoin. Alors, bien sûr, ça ne résout pas tout le problème, et c'était quelque chose de très difficile. Mais il a pu, à ce moment-là, par sa foi, traverser ce moment-là. Et on va voir aujourd'hui de quelle manière Élie va pouvoir traverser la difficulté dans laquelle il se trouve au travers de la relation avec Dieu. Alors j'aimerais qu'on puisse ouvrir la Bible dans le livre des rois, le premier livre des rois, au chapitre 19. Le premier livre des rois au chapitre 19, on va commencer par lire déjà les versets 1 à 3. Donc 1 Roi 19, 1 à 3. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie
et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes, donc les prophètes de Baal. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Donc, au chapitre 18, donc le chapitre juste avant, Élie a fait descendre le feu du ciel. Il était simplement, ils avaient mis un autel, et puis il avait dit, ben voilà, est-ce que c'est l'Éternel qui est Dieu, ou est-ce que c'est Baal? Puisqu'il y avait certaines personnes qui suivaient le dieu Baal, et puis il y avait ceux qui croient en l'Éternel. Et puis Élie voulait démontrer qu'effectivement, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et puis les prophètes de Baal avaient prié. Ils s'étaient même mutilés les bras. Enfin, ils avaient fait tout pour que le feu descende. Mais il n'y avait rien qui s'était passé. Aucune réponse de leur Dieu. Et Élie prie et le feu du ciel descend. Et à ce moment-là, il ramène une partie du peuple d'Israël à l'Éternel. Donc il a fait un exploit. Il s'attendait vraiment que ça allait être maintenant une réforme, qu'il n'y allait plus avoir d'adorateurs de Baal, que vraiment le peuple allait revenir à l'Éternel et que Jézabel, donc Jézabel c'est la femme d'Akab, le roi, et puis il s'attendait que Jézabel allait être découragée puis qu'elle allait abandonner toutes les mauvaises choses qu'elle fait. Et puis voilà que Jézabel, au contraire, s'oppose à lui frontalement et le menace de mort. Elle veut littéralement le tuer. Et puis, Élie, il voit ça, il entend ça, il sait que sa vie est menacée et il est profondément découragé, désespéré, dans une attitude où finalement il ne va pas écouter ce que Dieu lui dit, mais il va fuir finalement parce que il a trop peur que sa vie soit menacée, enfin qu'il meure. Et puis, c'est là qu'il est aussi dans ce découragement. Donc, on va voir la suite dans 1 Roi 19, les versets 9 à 21. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel lui dit, « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes, ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a pas embrassé. » Élie partit de là, et il trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et lui-même se tenait près de la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Il lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Et Élie lui répondit, « Vas-y et reviens, pense en effet à ce que je t'ai fait. »
après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec le bois de leur attelage, il fit cuire leur viande et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Voilà. Donc, comme j'ai dit, Élie, il est dans cette situation de découragement, de désespoir, où vraiment il a plus de courage, il a plus de force. Et puis, vous voyez comme Dieu vient lui parler. Il ne lui parle pas tout de suite avec des conseils, tout de suite ça va aller, Élie, t'en fais pas. Il ne vient pas forcément tout de suite avec plein d'encouragement. Il lui dit simplement, que fais-tu ici, Élie? Et lui donne la possibilité d'exprimer la situation dans laquelle il est. Élie répond que voilà, qu'il est zélé pour le Seigneur, que les Israélites ont abandonné son alliance, qu'ils ont démoli ses autels, qu'ils ont tué ses prophètes, et puis qu'il est le seul à être resté là et que sa vie est en danger. Donc effectivement, Élie il a une perception un peu faussée, il croit qu'il est le seul à servir l'Éternel, et puis il voit sa vie vraiment en danger, et donc Dieu l'écoute simplement. Il ne va pas forcément venir tout de suite avec des encouragements ou quelque chose, mais il l'écoute simplement dans cette situation. Ensuite, dans les versets 11 à 14, on voit que Dieu va lui parler, mais Dieu ne va pas lui parler au travers du vent, ni au travers d'un tremblement de terre, ni au travers du feu. Donc le feu, le vent, le tremblement de terre, ce sont des manifestations puissantes, on est d'accord. C'est des manifestations visibles, audibles, voilà, c'est quelque chose de fort. Et puis, c'est la manière aussi dont Dieu avait parlé au moment où il a fait alliance avec le peuple d'Israël dans le Sinaï, au moment où il a donné les 10 commandements. Vous savez qu'il y a eu le feu, le tremblement de terre et puis le vent. Alors, on peut lire ça dans Exode 19, les versets 16 à 19. C'est écrit: le surlendemain, dès le lever du jour, il y eut des coups de tonnerre et des éclairs. Une épaisse nuée couvrit la montagne et l'on entendit un son de cornes très puissant. Dans le camp, tout le peuple se mit à trembler de peur. Moïse fit sortir tout le monde du camp à la rencontre de Dieu et ils se tinrent au pied de la montagne. Le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée parce que l'Éternel était descendu là au milieu du feu et la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Donc Dieu était descendu au milieu du feu et puis il y avait de la fumée comme fournaise. Toute la montagne était secouée d'un violent tremblement de terre. Le son du corps allait en s'amplifiant énormément. Moïse parla et Dieu lui répondait dans le tonnerre. D'accord, donc on voit qu'il y a un lien bien sûr avec ce moment-là où Dieu parle au travers du feu, du vent, du tremblement de terre. Mais là, Dieu ne va pas parler à Élie de cette manière-là. Dieu va parler à Élie par un murmure doux et léger. Dieu ne va pas parler au travers du jugement. Vous savez qu'Élie, c'était le prophète du jugement. C'est lui qui a fait mourir les prophètes de Baal. C'est lui qui a annoncé le jugement et tout ça. Et puis, Dieu ne va pas lui parler au travers du jugement, mais Dieu va lui parler par sa grâce, par un murmure doux et léger. Et Dieu va... il ne va pas lui parler par des manifestations spectaculaires. Élie avait vu les manifestations spectaculaires de Dieu, mais ce n'était pas de cette manière-là qu'il allait lui parler à ce moment-là, mais c'était dans un murmure doux et léger. Et Dieu lui répète de nouveau, « Que fais-tu ici, Élie ?» Et Élie répète, « Je suis zélé pour le Seigneur, les Israélites, ils ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes, et je suis seul, je suis le seul, et ma vie est en danger. » Voilà, donc il reste dans cette situation. Vous savez que des fois, ça nous arrive aussi de rester bloqué dans une situation pendant un moment. Mais voilà, Élie est dans cette situation finalement où il est découragé dans son service pour Dieu. Et Dieu ne va pas lui donner tout de suite un conseil, il va d'abord l'écouter, d'abord entendre la situation.
Mais finalement, au verset 15 à 17, Dieu va lui donner une clé, une solution à ce problème, et c'est de oindre Hazaël, le roi de Syrie, comme roi de Syrie, c'est de oindre Jéhu comme roi d'Israël, et c'est de oindre Élisée comme prophète à sa place. D'accord ? C'est ce qui est écrit. De oindre Élisée comme prophète à sa place. Alors, effectivement, imaginez un petit peu Dieu qui dit à Élisée, Dieu qui dit à Élie, tu vas oindre Élisée comme prophète à ta place. Est-ce que ça lui ferait super plaisir à ce moment-là ? Voilà. Mais, qu'est-ce qui se passe ? Élie sait que le plan de Dieu, c'est le meilleur. Et il est dans cette situation où il sait que Dieu va appeler Élisée à reprendre son ministère. Alors, c'était pas quand Dieu dit à Élie de oindre Élisée comme prophète à sa place, c'est pas parce qu'il éjecte Élie et puis que maintenant c'est Élisée, puis maintenant t'as échoué Élie, voilà. Non, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans le sens qu'il l'appelle à préparer la nouvelle génération, de préparer Élisée qui va reprendre son ministère par la suite, et que pour cela, il y a besoin d'un temps, et c'est ce qui va se passer. Élisée va suivre Élie pendant un certain nombre de temps, il va voir Élie faire des miracles, il va voir Élie le suivre simplement, comment il vit avec Dieu, comment il sert Dieu, et il va apprendre de Élie, et ensuite il reprendra le ministère de Élie. Alors, Élie, pour en arriver là, il a dû d'abord se rendre compte qu'il n'était pas meilleur que les autres. Et c'est ce qu'il est écrit au moment où il dit « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». Dans le texte, à un moment donné, il dit « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». Et il réalise que, en fait, tous les serviteurs de Dieu, dans l'Ancien Testament déjà, à un moment ou un autre, ils ont failli. Que ce soit Moïse, que ce soit David, que ce soit Jérémie, tous les prophètes, à un moment ou un autre, ils ont échoué. Et il se rend compte de son échec, Élie, il se rend compte. Et puis, c'est là qu'il réalise que non seulement il n'est pas meilleur que les autres, mais qu'il a besoin aussi des autres. Et puis, finalement, il faut savoir que Élie, on l'appelle Élie le Tishbite. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Élie le Tishbite. Normalement, dans l'Ancien Testament, vous avez toujours le nom, et c'est écrit « fils de un tel ». Vous avez le nom de la personne, Élisée, fils de, je ne sais plus le nom de son père, mais voilà, vous avez le nom de la personne et vous avez toujours le nom du père de cette personne. Dans le cas d'Élie, c'est seulement écrit « Élie le Tishbite ». Alors on peut bien sûr le comprendre comme Jésus qui n'avait pas de père terrestre. Alors il avait Joseph, qui était un peu comme son père adoptif, on peut dire, mais ce n'était pas son père biologique, puisque Jésus est né par le Saint-Esprit. Donc on peut faire ce lien-là, mais on peut aussi se dire tout simplement que Élie était peut-être orphelin, ou que Élie s'était fait tout seul. Il avait appris à servir Dieu tout seul, en priant, en vivant sa relation avec Dieu, et Dieu l'avait conduit, et c'est comme ça qu'il avait appris à servir Dieu. Effectivement, Dieu, c'est le meilleur pour enseigner, mais là, il va devoir apprendre à Élisée le ministère, et pour Élisée, bien sûr, Dieu va l'enseigner, mais il aura aussi besoin de quelqu'un, et cette personne, c'est Élie qui va le former pour servir Dieu. Ensuite, il y a le verset 18, que j'aimerais juste relire. Verset 18, c'est écrit « Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes, ce sont tous ceux qui n'ont pas plié le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. » D'accord ? Donc, vous savez que Élie pensait qu'il était le seul à servir Dieu. Il était dans cette situation où, en fait, il pensait qu'il était le seul à servir Dieu et que sa vie était menacée, mais il n'avait pas réalisé qu'il y avait beaucoup d'autres personnes qui n'avaient pas adoré Baal et puis qui allaient aussi servir l'Éternel. Et donc, Dieu lui montre cette réalité-là, qu'il y a 7000 personnes qui n'ont pas adoré Baal et qui vont adorer l'Éternel. Voilà.
Et puis cette parole, elle est reprise dans Romains 11, donc dans le Nouveau Testament par l'apôtre Paul, dans Romains 11, les versets 2 à 5, où c'est écrit « Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il s'est choisi d'avance. Rappelez-vous ce que dit l'Écriture dans le passage rapportant l'histoire d'Élie, dans lequel celui-ci se plaint à Dieu au sujet d'Israël. « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels, et moi je suis resté tout seul, et voilà qu'ils en veulent à ma vie. Eh bien, quelle a été la réponse de Dieu ? J'ai gardé en réserve pour moi 7000 hommes qui ne se sont pas prosternés devant le Dieu Baal. Il en est de même dans le temps présent. Il subsiste un reste que Dieu a librement choisi dans sa grâce. » Donc Élie avait simplement le regard faussé. À cause de son découragement, de son désespoir, il avait un regard faussé sur la réalité et il croyait être le seul à servir Dieu. Et c'est là que Dieu va lui donner un regard juste, une perception juste des choses, et il va comprendre qu'il y a plein de gens qui n'ont pas adoré Baal et qui vont suivre l'Éternel. Et puis les versets 19 à 21, on voit que Élisée va se mettre au service d'Élie, et puis il va le suivre, et il va apprendre en fait du ministère de Élie pour pouvoir reprendre son ministère après. Et on sait tout simplement qu'il va apprendre de lui par son expérience, par sa foi, par tout ce que Dieu a fait dans la vie d'Élie. Et finalement, on sait que Élisée va avoir la double onction d'Élie. Alors, c'est pas un truc magique, il a la double onction, mais c'est plutôt qu'il va aller encore plus loin que Élie dans son ministère. Voilà. Donc, si je dis ça, vous allez me dire quel est le lien avec la jeunesse. Ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, dans l'Église, on a besoin des jeunes, on a besoin des enfants et on a besoin de la nouvelle génération. Et comme Élie a servi Dieu tout seul, finalement, Dieu lui a montré qu'il avait besoin de lever de nouvelles personnes. Et l'application pratique que je donnerai de ce message, c'est de lever de nouvelles personnes qui pourront servir Dieu, de les accompagner, d'être pour les mères des mères, pour les pères des pères, et puis de finalement leur laisser être et servir Dieu de la manière à laquelle Dieu les appelle. Vous savez que même les pasteurs, quand tu as un pasteur qui sert Dieu dans une église pendant plusieurs années et que c'est un autre pasteur qui doit servir Dieu dans le même poste, des fois c'est pas facile. On en a parlé en pastoral l'autre jour avec l'UER. C'est un défi, surtout si le premier pasteur reste dans la même église. Donc c'est là où Élie va former Élisée, il va le préparer pour son ministère, mais après il va lui laisser sa place. Ils ne vont pas avoir les deux la même place en même temps. Voilà. Vous savez que dans quelques mois, il y aura aussi des changements dans la jeunesse. Il y aura plusieurs personnes qui ne seront plus là ou qui ne pourront plus servir de la même manière le Seigneur. Et voilà, si vous vous sentez appelé dans ce ministère, bien sûr, ça doit venir d'une conviction de votre relation avec Dieu. Mais si vous vous sentez appelé dans ce ministère, levez-vous et qu'on puisse aussi vous accompagner afin que vous puissiez servir Dieu de la manière dont lui vous appelle. Amen.